Forêt. Merci de nous avoir, d'avoir accepté cette interview avec nous. Première question, la plupart des investisseurs et opérateurs dans les secteurs de l'énergie pensent que le secteur réglementaire structuré soit la clé pour créer un environnement propice aux investissements. Que pensez-vous de cette idée? Merci Véronica. Je pense que c'est à la fois une vérité, mais une très bonne question. Parce que tout investissement requiert sécurité et requiert stabilité, requiert surtout une prévisibilité. Et la première chose à faire dans un contexte d'investissement, c'est de fixer un cadre réglementaire qui permette de couvrir ces préoccupations. Et je crois que c'est une vérité. Les investisseurs ont parfaitement raison de penser que la clé d'un investissement, d'un bon investissement, ou même pour attirer et rassurer les investisseurs, commence par la mise en place d'un bon cadre réglementaire et institutionnel. C'est tout à fait une vérité. Très bien, merci beaucoup. Alors, deuxième question. Quels sont pour vous les facteurs clés pour bien réussir dans un cadre qui soit structuré mais aussi efficace? Bien. En fait, dans un contexte d'investissement, il y a plusieurs parties. J'allais dire plusieurs acteurs, pas des moindres. Le premier acteur le plus important, c'est le gouvernement, les décideurs. Le second acteur, non moins important, c'est le régulateur. Et ensuite viennent les opérateurs, les investisseurs, les privés. Et en dernier, pas des moindres, les bénéficiaires, que sont les usagers. Mais tous ces acteurs ont un certain rôle à jouer dans la mise en place et l'animation d'un bon cadre régulatoire. Le gouvernement, comme principal décideur, doit permettre, à travers des lois claires, solides, de couvrir un certain nombre de préoccupations à travers les dispositions du cadre réglementaire qu'il est appelé à mettre en place. Et une fois ces cadres réglementaires en place, il doit aussi favoriser la promotion, la promulgation de règles régulatoires bien conçues. Et ce, avec probablement, comme dans beaucoup de cas, avec le régulateur ou en tout cas avec les appuis nécessaires. Et troisième chose, après la mise en place du cadre réglementaire et la définition des règles de régulation, il est très important que le régulateur puisse lui-même travailler à identifier les meilleurs processus et pratiques pour ensuite s'exercer à pouvoir les mettre en pratique et les mettre en œuvre quotidiennement. Et une fois que tout cela est garanti, je pense que le cadre réglementaire étant déjà bien cadré par des dispositions légales, l'animation reste beaucoup plus facile. Mais il y a un troisième acteur, un troisième élément important, c'est au niveau de la participation des consommateurs, des usagers ou des bénéficiaires des services régulés. Il faut veiller à ce que ces bénéficiaires soient aussi impliqués à travers peut-être beaucoup de sensibilisation, même j'allais dire à travers une certaine éducation. Parce que la vigilance des usagers est un facteur de régulation supplémentaire, en plus de tous les outils que les acteurs principaux, gouvernement, régulateurs, peuvent être amenés à développer et déployer. Merci pour votre réponse. Là, je vais directement vous poser la troisième question qui est évidemment liée à votre réponse. Nous avons parlé des trois acteurs principaux. Nous avons parlé du gouvernement, nous avons parlé du secteur privé, les investisseurs, et nous avons parlé des consommateurs, les bénéficiaires.
Et alors là, on a un quatrième élément, les régulateurs. Alors, où est-ce que vous, en tant que président de la régulation, vous vous placez dans cette ligne qui existe mais qui n'existait pas aussi, en tant qu'arbitre? En tant qu'arbitre. Dans le secteur énergétique. Communément, on a l'habitude de dire que le rôle du régulateur, c'est le plus mauvais job à faire. C'est le plus mauvais rôle à jouer. C'est vrai parce que c'est un rôle très difficile. Et le régulateur, au-delà de ses capacités, au-delà des outils régulatoires qu'il déploie, au-delà des dispositions pratiques, souvent même légales, qui lui confèrent non seulement un pouvoir de réglementation, mais également une certaine indépendance, le régulateur doit être également, à mon sens, un éducateur, pas seulement des usagers, mais même des investisseurs et du gouvernement. Parce que l'expertise dont il déploie souvent a besoin d'être partagée. Il a besoin de sensibiliser tous les acteurs sur les enjeux et les défis liés au développement et à la régulation des secteurs régulés. Et cela ne peut se faire qu'à travers une certaine coopération et, j'allais même dire, une certaine éducation, sensibilisation du reste des acteurs. Et donc, se placer au milieu devient souvent exercice difficile parce que, en tant que régulateur, il a à protéger les intérêts de toutes les parties et à afficher une certaine neutralité en veillant surtout à la protection de l'intérêt général. Chose pas facile, non seulement à identifier, mais également à déployer. Mais en somme, je pense que ce qui est exigé d'un régulateur, c'est l'efficacité. Et on a souvent tendance à dire que la clé d'une bonne régulation réside en 3 mots. La crédibilité, la légitimité du régulateur et de tous les actes qu'il pose, mais surtout son efficacité. Et en français, ces 3 mots sonnent bien comme à l'intérieur de la clé. C comme crédibilité, L comme légitimité et puis E comme efficacité. Et si un régulateur arrive à être dans cette trilogie, à mon sens, il garantit une excellente régulation et pourrait contribuer à rassurer non seulement les investisseurs, mais à les amener vers les secteurs concernés. Merci beaucoup, cette réponse a été excellente. C'est moi, je voudrais profiter quand même de l'interview pour féliciter encore une fois Energinet pour son professionnalisme. Et chaque fois que je viens à un événement de Energinet, je suis toujours agréablement surpris, non seulement de la qualité de l'organisation, mais de l'ensemble des innovations qu'il arrive à déployer pour tenir un bon forum. Merci beaucoup. Merci beaucoup.